Non, je ne savais rien. C'est un peu comme on ne peut pas imaginer ce qui se passe sous la mer avant d'avoir plongé. Ben, c'est exactement la même chose. Ni la température de ce corps-là, ni comment nous on va s'en sortir, ni où on va d'ailleurs. C'est vraiment un plongeon dans des abîmes. Je me demande si c'est pas pour ça que je le fais comme ça, si c'est pas pour être tout le temps surprise et puis presque d'oublier que je l'ai fait et d'oublier que c'est moi ça, surtout. C'est comme un accouchement. En fait, quand on accouche, on ne sait pas du tout ce qui va sortir de notre ventre. C'est impossible. Donc, c'est bien de ne pas savoir. Et après, il faut apprivoiser ce qui est sorti, chercher à comprendre, chercher peut-être à aller plus loin à un moment. C'est une question aussi de vitesse. C'est comme une prise, comme quand on fait des sculptures en béton, il y a un moment où le béton il prend. Et il ne prend jamais au moment où il ne nous prévient pas quand il prend. Donc il faut se saisir de ce moment, il faut ramasser l'instant et surtout être très très concentré. Je pense que la chose la plus importante pour moi en peinture, principalement en peinture, plus qu'en sculpture, c'est une autre démarche, c'est d'être très concentré, d'être là, quoi. C'est pour ça que je parle du présent, parce que le présent c'est plus qu'un temps, c'est un temps intérieur où on se donne, où on s'abandonne en même temps. Et c'est peut-être ça la clé, pour moi. Aussi beaucoup de respect de ce moment magique, de la magie qu'il y a, de l'espèce de grâce comme ça, d'espèce de légèreté, d'apesanteur. C'est pour ça que ce thème de la gravité me tient à cœur, parce que je suis tout le temps entre deux, entre un énorme poids qui me retient et qui me porte en même temps, c'est-à-dire entre tous les états de la pesanteur et de la gravité, entre la vie et la mort en fait. C'est exactement la même chose.